Musulman gay, trans, oxymore, palabre musulman avec Bilal Barbarossa et Malik Naram Al-Kinani. Bismillah, Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah à tous mes frères et sœurs. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être accompagné de mes deux frères ici présents que je voulais inviter en live depuis longtemps. Ils le savent. Donc alhamdulillah, on a trouvé un moment, d'accord, pour traiter de ce sujet, voilà que, que j'ai voulu traiter, qui me paraît très très important aujourd'hui. Donc en fait, c'est de manière générale l'homosexualité. D'accord, on va rentrer les transsexuels dedans, mais l'homosexualité dans la communauté musulmane, et on va dire plutôt même la banalisation, on va dire, de cette chose-là. Alors, moi, vraiment, pour dresser le portrait rapidement, avant de vous donner la parole, dans un premier temps, je vais essayer d'expliquer simplement l'homosexualité d'ailleurs. D'abord, est-ce que c'est haram ou pas, dans un premier temps? Parce qu'en fait, ces personnes-là qui sont tombées finalement dans cet égarement, pour eux, finalement, ils vont trouver toutes les manières ou toutes les choses finalement pour pouvoir, entre guillemets, on va dire, justifier leurs actes. D'accord? Donc, on a dans le Coran, et ça, c'est une parole très connue, et c'est d'ailleurs même une histoire très connue. On a le peuple de Lot, d'accord, Qawm Lot, qui est un peuple qui a complètement transgressé, qui a transgressé d'une manière évidente, qui s'est adonné à une pratique qui, avant ça, n'existait pas forcément. D'accord? C'est une pratique qui consiste et qui ressemble, on va dire, à celle des animaux. D'accord? Qui est, akramukumullah, donc le fait de faire de la fornication, d'accord? Par l'endroit où on va faire ses besoins, voilà, pour être très clair. Donc, cette transgression, alhamdoulilah, il y a eu un prophète qui a été envoyé, donc c'est le prophète Lot, d'accord? Qui a été envoyé. Donc, ils ont été tout simplement exterminés, hein, par des anges, hein, ce peuple. Donc, ça, c'est clair, net et précis déjà pour, on va dire, mettre les bases et tout simplement affirmer que c'est quelque chose de haram. Donc, voilà, ça déjà, c'est la première des choses. Euh, En fait, ce qui est très dommageable aujourd'hui, c'est que ce péché, d'accord, qui est complètement, voilà, avec l'exemple que je viens de donner, hein, c'est très limpide. Voilà, on peut clairement définir ça comme un péché. En fait, aujourd'hui, on a des musulmans, en tout cas des gens qui se disent musulmans, qui scandent haut et fort, qui sont en train de faire ce péché. D'accord? Donc en fait, c'est comme si on a finalement des alcooliques ou en tout cas des personnes qui vont commettre un péché, qui vont scander haut et fort, bah, moi je fais ce péché. Et bien c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec des soi-disant musulmans, hein, qui se disent donc homosexuels, trans, LGBT, etc. Et qui se disent, eh bien oui, je suis musulman, je suis fier de l'être, et en même temps je suis homosexuel et je suis fier de l'être. Alors, j'aimerais aussi traiter du fait que là aussi, il y a un gros souci. Parce que le fait de scander, d'accord, ou de donner, en fait, de dire qu'on a fait un péché haut et fort en public, et bien aussi, on a un hadith qui nous dit toute ma communauté peut prétendre à la clémence de Dieu, sauf ceux qui étalent leur péché au grand jour. Donc, ça, c'est deux choses, d'accord, que je voulais rapidement évoquer avant, voilà, qu'on puisse rentrer dans ce sujet, que je puisse donner la parole à mes deux frères ici présents. Et je vais commencer par notre frère Malik, voilà, s'il peut s'exprimer sur ce sujet, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fik pour l'invitation. Jazakallahu khaira. Que les salutations soient sur les gens du chat, al-muslimuna minhum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Donc le sujet est très très important. Le sujet est essentiel puisque de nos jours, comme tu l'as bien rappelé, mon frère, c'est un péché très répandu et qui aujourd'hui est commis sans honte. C'est-à-dire que beaucoup disent l'homosexualité, ça a toujours été, le travestissement, ça a toujours été, la transsexualité, bon, ça c'est beaucoup plus récent dans l'histoire, transsexualité entière avec opération et autres. Mais le fait est que
comme certains aujourd'hui revendiquent le droit à boire, comme tu l'as très bien rappelé, al-khumur, à boire les différents types d'alcool et à être en même temps dans une revendication culturelle de l'islam, un peu comme tous ces artistes du rap et autres qui font la promotion de l'alcool, des jeux du hasard et qui se revendiquent musulmans, excusez-moi, qui se revendiquent musulmans ou du moins qui prétendent être affiliés à l'islam, parce que certains, voilà, vont jouer sur l'ambiguïté. Euh, on a des gens comme ça qui aujourd'hui se revendiquent gays, trans, tout en étant musulmans. Alors ils doivent savoir, ces gens-là, que le fait d'être fier d'un péché, le fait de faire son ta'zim, de faire l'éloge du péché, c'est une forme de licéisation du péché. On considère que ce péché, ben, finalement, c'est une chose qui est bonne à faire et la pudeur concernant la faute, concernant le mal de cet acte-là, disparaît. Donc aujourd'hui, voilà, ces derniers nous disent cela, alors que pour bien moins que ça, le peuple de l'autre fut détruit. Naam. Donc quand on s'intéresse, ah oui, mon frère, tu voulais reprendre la parole peut-être. Non, 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 c'était très, très juste, justement. Je voulais juste te dire, Naam, c'est très, très juste ce que tu dis. D'accord, barakallahu fik. Et il y a un phénomène qui est plus, on va dire, institutionnel, entre guillemets, c'est celui ce n'est pas le sujet directement, mais c'est lié, celui des religieux, des imams qui se revendiquent gays, ou plutôt d'homosexuels qui se revendiquent imams, comme Ludovic Zahed, qui avait ouvert sa mosquée LGBT gay friendly, euh, qui en ayant hérité d'un temple bouddhiste offert par un ami à lui, qui il en a fait une mosquée, soi-disant. Donc c'est un lieu où se réunissent ces gens qui, encore une fois, ne sont pas dans une lutte contre ce vice, puisque du point de vue de l'islam, il s'agit d'un vice, il s'agit d'un trouble et non pas d'un choix, d'une tendance qui relève de la liberté. Donc ces derniers, voilà, se réunissent, prient ensemble et motivent de près ou de loin des jeunes à aller sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, et à s'illustrer comme des représentants musulmans de la communauté homosexuelle. Le fait est que un homosexuel qui lutte contre ce péché, qui lutte contre ce vice et qui condamne sans jamais dévier de sa condamnation ce péché, lui peut se dire, peut être considéré comme musulman tant qu'il est dans cette condamnation, dans la lutte contre ça, et qu'il ne passe pas à l'acte. À partir du moment où on passe à l'acte et que l'on revendique ça, voilà, donc ça c'est pour véritablement l'homosexualité. Pour la transsexualité, c'est encore pire parce que on est dans le tarir là du khalq, on est dans la modification de la création et c'est une aberration, voilà, vis-à-vis du plan divin sans nom. Donc on peut pas considérer ces gens-là comme étant sérieusement des gens de l'islam, puisque leur condamnation du péché a totalement disparu et que ces gens-là, en rendant licite ce que Dieu a interdit, font preuve de irtidad, donc d'apostasie. Voilà mon frère pour ma part. Naam. Barakallahu fik, akhi. Je vais laisser le frère Bilal, après je reviendrai sur ce que tu as dit, akhi. Wafika barakallah. D'accord, mon frère. D'accord. Bismillah, salam alaikum, chers frères, salam alaikum au chat, j'espère que vous portez bien, ainsi que vos proches. Alors déjà, euh, le problème aujourd'hui, c'est pas seulement uniquement un problème
de gay et de trans. Ça, c'est uniquement pour l'introduction. C'est-à-dire que déjà, si on part du principe que TikTok, tous ces réseaux sociaux, c'est la promotion un peu de cette société de l'image aujourd'hui que nous, peut-être, de par notre génération, on a moins connu. On était un petit peu moins dans cette société de promotion de l'image, promotion d'une certaine forme de démonstration, alors qu'aujourd'hui, cette société de l'image dans laquelle nos petits frères, nos petites sœurs grandissent, on rentre pas encore dans le côté homosexuel, trans, mais c'est important de le relever avant d'arriver à ce sujet-là. Déjà, faut bien dire que cette promotion du buzz amène à deux problématiques. Déjà, la promotion de l'orgueil et l'absence, voire la disparition de la pudeur. Où on le voit aussi, petit parallèle, avec par exemple certains frères ou certaines sœurs qui s'affichent ouvertement sous fond de rap, etc., en hijab, en jilbab. Mais ça, c'était l'introduction. C'est un sujet annexe. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la société occidentale, de par la perte progressive de ses mœurs, la perte progressive de sa morale et de son éthique, avec la disparition et la sécularisation, la disparition du fait religieux et politique en France, et de la sécularisation aussi des mentalités, fait que le mouvement homosexuel, le mouvement LGBT depuis les années 70 est de plus en plus promu, et cette turpitude aussi, elle est, on va dire, acceptée, elle devient acceptée et même acceptable depuis de plus en plus jeune, puisque on voit de plus en plus une forme de propagande de l'acceptation de cette turpitude programmée même dès le plus jeune âge, via par exemple des personnages ouvertement homosexuels ou se posant des questions sur leur identité de genre, pour reprendre un peu le vocabulaire, dans les dessins animés. Donc voilà, c'est une autre problématique. Et pour ce qui est de vraiment aussi de la transsexualité, etc., ça me fait penser au hadith où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit, Malik ou le frère, vous me corrigez si je me trompe, réellement il faut se dire une chose, c'est que si aujourd'hui ce hadith il est présent mais mis de côté, ça pose un problème, parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit que Allah azawajal, il maudit l'homme qui a un comportement et une manière de s'habiller efféminée, et inversement, c'est-à-dire la femme qui a un comportement et une manière de s'habiller masculine. Donc voilà pour ce qui est de mon introduction. Naam, donc le hadith, juste pour conclure sur ta parole, c'est bien ça. لعن الله المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. Donc Dieu maudit les hommes se faisant ressembler aux femmes et les femmes se faisant ressembler aux hommes. Barakallahu fik, Malik, pour la précision. Alors moi, j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit là tout de suite. Pour revenir par rapport au frère Malik, est-ce que pour toi, donc du coup, il y aurait une différence de traitement dans le takfir, d'accord, entre un homosexuel, quelqu'un qui se dirait du coup homosexuel, et quelqu'un du coup qui serait transsexuel? Ensuite, ma deuxième question, et là je vais la poser à Bilal, ça serait, en fait c'est très juste tout ce que tu as dit, et là justement, alors je vois qu'il y a un frère qui me dit que le son est faible. Khair, Inch'Allah, je vais poser ma question, ensuite je vais essayer de régler ça. Mais ce serait par rapport justement à cette, on va dire, banderole LGBT qui a été posée, entre guillemets, sur la Mecque, en tout cas sur une représentation, hein, de la Mecque. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme finalement comment dire, de stratégie, d'accord, pour faire adopter ou pour faire rentrer, d'accord, tout simplement ces déviances homosexuelles, trans, etc., dans l'islam? Alors, je vais laisser le frère Malik répondre d'abord, après, Inch'Allah, je laisserai le frère Bilal. Oui, donc pour revenir à la différence de considération entre l'homosexuel et le transsexuel, c'est vraiment celui qui est parti encore plus loin.
dans la transgression de type loutriya, puisque loutriya, ça englobe tout ce que amalu qawmi Lut, donc les actions des gens du peuple de Lut, alayhi salam. Donc le transsexualisme, c'est vraiment une aberration moderne. Euh, je parle vraiment du changement de sexe qui est abouti avec la médecine actuelle qui permet de le faire, les hormones, l'injection d'hormones, etc. Donc le coufre est établi pour une personne qui va rendre licite, par exemple, l'alcool. Le coufre est établi pour une personne qui va rendre licite, tout interdit. Donc le transsexuel qui clairement s'en revendique, même sans s'en revendiquer, euh, agit de la sorte, celui-ci est clairement entré dans ce cercle maudit. Et pour revenir à ce militantisme gay, puisque beaucoup de gens oublient que l'homosexualisme est une idéologie. On ne parle pas de l'homosexualité seulement, mais de l'homosexualisme comme idéologie, est très agressif et très agressif. Et alors, est-ce qu'on m'entend toujours bien? Oui. Donc très très agressive, et ces derniers se permettent de s'attaquer aux symboles donc religieux, de s'organiser comme une communauté au sein de la communauté et se permettent voilà de symboliser leur lobby, de symboliser leur pouvoir, puisque encore une fois, qui dit idéologie dit projet politique, euh, en s'appropriant les symboles de l'islam. Donc, je crois que tu avais une autre question, mon frère. Non, alors déjà, c'est très très bon, c'est très très juste. Je vais juste laisser notre frère Bilal. Après, Inch'Allah, Ta'ala, on va rentrer un peu plus dans le détail, Inch'Allah. Non. Donc, par rapport à ce que tu as demandé tout à l'heure, c'est vrai que quand on voit, en tout cas, je parle de nous en tant qu'hommes musulmans, on espère attaché à nos valeurs, attaché à notre tradition. On parle ici dans le sens la tradition de nos livres, de nos sources, etc., etc. Quand j'ai vu ça, je vous avoue, j'ai rigolé, ça m'a fait rire, parce qu'en plus, ils ont basé cette mec en Allemagne, si je me souviens bien. Donc voilà, c'est un changement de Qibla manifeste, donc ce n'est pas du tout à prendre au sérieux. Voilà, c'est certainement pas à prendre au sérieux. Maintenant, la chose qui est beaucoup plus problématique et où là, on devrait commencer à s'inquiéter, c'est les discours. Parce que pour l'instant, cette fausse Kaaba, cette fausse mec, si on peut dire ça comme ça, aux couleurs du mouvement LGBT, qui est gonflable, pour eux, n'est que la première étape. Pour eux, c'est la première étape. Dans le sens où, ensuite, le but, c'est de mettre réellement comme drap sur notre aile, Kaaba, nous, à la Mecque, euh, de mettre réellement le drapeau LGBT et de faire en sorte d'ouvrir euh, les mentalités musulmanes, parce qu'on sait que celui, qu'on le veuille ou non, c'est un accord tacite depuis la fondation de l'islam. Celui qui a les clés, comme on dit, des lieux saints, a le pouvoir idéologique sur le reste de l'islam. C'est un accord tacite. Et donc, réellement, si demain, ce projet vient à aboutir, c'est-à-dire que là, réellement, ce plan et ce projet d'acculturation, on en revient à ça, et d'acceptation de mœurs qui ne sont pas les nôtres, risque de prendre réellement un tel essor que ça ne sera plus ça ne sera plus uniquement des épiphénomènes de vidéos TikTok, etc., ou de mecs gonflables, mais là, on sera vraiment dans un réel projet politique et géopolitique à grande échelle. Voilà.
Naam, naam. Très très clair. Alors, très très clair en tout cas. Jazakumullahu khairan par rapport à vos réponses. Moi, je suis un peu, je suis totalement d'accord en fait avec ce que déjà nous dit notre frère Bilal et même Malik, hein. C'est vrai que finalement, on sent qu'il y a comme une sorte de plan, d'accord, qui est en fait en marche, hein, pour en fait essayer petit à petit de nous faire avaler en fait certaines choses. Alors, parce que de toutes les manières, hein, Allah Azza wa Jal, lui, tout simplement, hein, il n'y a pas de changement en fait qui peut être et qui peut arriver, d'accord, dans notre noble religion. Maintenant, néanmoins, est-ce que en tant que musulman, d'accord, en tant que musulman, on va dire entre guillemets de la masse, il y a des choses à faire, d'accord, pour entre guillemets euh, lutter contre cette forme de lobby ou cette propagande, d'accord, qui nous est proposée aujourd'hui. On le voit, et notre frère Bilal nous l'a dit, hein, même voilà, par rapport à des enfants en bas âge, on voit qu'il y a déjà, entre guillemets, hein, déjà certaines choses qui sont mises en place pour les faire dévier et pour leur faire avaler certaines choses. Est-ce que, voilà, en tant que musulman, vous aurez tout simplement des conseils à donner, d'accord, pour, entre guillemets, éviter de tomber dans certains égarements? Je vais commencer par notre frère Malik. Oui, alors comme toujours, tout est une question d'éducation. Mon très cher frère, le problème de la culture populaire aujourd'hui, et on le voit bien à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite, malheureusement, qui se dégrade totalement au niveau de la culture, puisque nous avons là, en cette période d'Halloween, et bientôt, ça va être la même chose en ce qui concerne le LGBTisme, puisqu'il est vraiment question de militantisme, euh, une, euh, un- une accélération, une accélération de euh, de la perversité, de, de cette, euh, de cette implantation de la perversité. Et dans les mœurs, dans les esprits des musulmans, aujourd'hui, il y a comme un mouvement général euh, qui, extérieurement et intérieurement, est motivé, est soutenu de consistant à se tourner vers le mal, consistant à se tourner vers ce qui est transgressif. Et tout ça parce on a des modèles, on a des exemples via Netflix. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la série Naam. Élite sur Netflix, où on a une étudiante, une lycéenne musulmane, qui a un frère homosexuel dont le père est un arabe traditionnel. Donc ça se déroule en Espagne. Un arabe traditionnel qui est un épicier, dont la femme est aussi traditionnelle, elle est voilée. Voilà, ils sont attachés à leurs racines, à leur culture. Et le fils est gay, secrètement. Leur fille se dévergonde petit à petit, donc elle commence par enlever le voile, puis elle va à des fêtes avec des fêtes mixtes, hein, puisque on est en Espagne et que c'est dans un lycée privé. Donc des hommes, des femmes, et petit à petit elle glisse vers la fornication et euh, elle protège son frère. Voilà, elle protège son frère. Elle ne le conseille pas pour qu'il arrête d'être sur cette voie en tant que musulman, mais elle couvre ses méfaits, et son père arrive à un moment enfin, il y a un moment de la série où leur père tolère l'homosexualité de leur fils, et est fier de son fils, quel que soit le choix qu'il qu'il prend dans sa vie. Donc j'ai commencé par vous parler de Riyad parce que c'est la capitale du pays qui est héritier de l'islam, qui est euh, le, 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 le lieu où le Coran a été révélé. Je ne parle pas de Riyad, mais du territoire de l'Arabie Saoudite, qui est la plus grande partie de Jaziratul Arab, qui est la péninsule des Arabes, où al-Wahy a été révélé, a été descendu, la révélation. Et c'est là-bas aujourd'hui où tous les efforts sont mis
tous les efforts sont concentrés pour que la perversité soit s'exprime sans aucune barrière. Donc au cœur de l'islam, au cœur des territoires historiques de l'islam, on voit aujourd'hui la mauvaise graine prendre ses marques. Donc par rapport à l'homosexualité qui est liée de très près à cette perversion généralisée des mœurs des musulmans, on a notamment en Arabie Saoudite beaucoup d'hommes efféminés que l'on voit sur des vidéos danser comme des femmes euh, et qui détruit le pays, qui détruit l'éthique du pays. Et c'est là où justement ce que l'on peut dire clairement aux musulmans, qu'ils fassent attention à ce que leurs enfants regardent, qu'ils fassent attention à ce que eux-mêmes adultes regardent, à ce qu'ils consomment, puisque quand on s'intéresse un peu aux chiffres que les différentes plateformes de streaming, dont Netflix principalement, affichent, c'est aujourd'hui la télé est dépassée, donc il ne faut pas s'étonner. Netflix, c'est quasiment que ça. Disney aussi. Donc il faut, au niveau de la culture, au niveau de ce que l'on consomme, être très attentif et très alerte surtout, et ne pas laisser n'importe quoi entrer dans le foyer. C'est-à-dire que de toute façon, l'éducation, et on va dire surtout l'éducation culturelle est importante. Surtout quand on voit qu'aujourd'hui, cette promotion, c'est quelque part justement une contre-culture contre la culture traditionnelle qui est promue aujourd'hui à coup de financement, à coup de milliards de dollars pour la dite pop culture, les dits mass médias, etc., qui sont en fait qu'une forme de soft power occidentale. Donc voilà. Et bien sûr, aujourd'hui, si un pays comme l'Arabie Saoudite veut ouvrir de nouveaux marchés, de nouveaux contrats, etc., ils doivent clarifier, et on l'entend bien à chaque fois qu'il est question de l'Arabie Saoudite, beaucoup de politiques, beaucoup de journalistes, etc., demandent des comptes et des clarifications à l'Arabie Saoudite pour ce qui est du mouvement féministe, des mouvements LGBT, de la répression contre les féministes, etc. Et donc on voit que depuis Mohammed Ben Salman, certes économiquement parlant, le pays se retrouve dans un développement, etc. Mais il faut regarder la contrepartie de la chose, c'est-à-dire une ouverture idéologique qui est, à mon sens, plus que malsaine. Maintenant, là où je vais essayer de faire attention et de m'écarter un petit peu pour éviter que ça fasse redondant avec ce que disait notre frère Malik, Hafizallah, c'est que à côté, il faut aussi faire très attention au niveau religieux. Parce que, on va dire, la culture coutumière, la tradition coutumière, chez les Arabes, chez les Africains et les Subsahariens et Noirs de manière générale, dans les peuples turcophones, etc., ont une culture propre qui est importante à transmettre puisque c'est un héritage aussi historique que tu transmets. Maintenant, l'héritage aussi religieux est une part importante, une responsabilité importante à prendre des parents, puisque, on va dire, l'attachement, l'enracinement culturel musulman, islamique qu'on donne aux enfants, en grande partie, c'est pas l'imam de ton secteur qui la donne, c'est tes parents au quotidien. Non. Tu vois. Et donc, le problème, c'est que aussi, aujourd'hui, beaucoup d'imams, de par le fait que en France, imam est une profession aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, beaucoup d'associations, beaucoup de mosquées payent des imams. Des imams ont des contrats de travail, etc. Ils ont une rémunération mensuelle. D'accord? Donc, forcément, eux, leur but, c'est d'éviter que la mosquée ferme, puisqu'il y a une réelle lutte contre l'islam qui se fait aujourd'hui, et une réelle volonté d'infiltrer l'islam avec des idéologies qui sont externes à l'islam et dangereuses pour l'islam. Et donc forcément, les imams, pour conserver un tant soit peu le pouvoir qu'ils ont et les financements qu'ils ont,
Ils ne vont pas aller à l'encontre de ce qu'on appelle la doxa. La doxa, c'est le discours général, le discours entendable. Et donc forcément, il va y avoir progressivement, et ça on le voit bien avant même Mohamed Zahed, Ludovic Mohamed Zahed, où on reviendra peut-être plus tard sur qui le finance, qui le soutient, mais il y a une réelle progressive acceptation de l'homosexualité, même de part de gens qui sont dits comme islamistes, étiquetés comme islamistes dans les médias de masse. Et donc, il est important aussi, et là je m'adresse aux parents ou aux futurs parents, qu'il faut aussi que vous soyez, dans le but de combattre cela, de combattre cette promotion, il faut aussi que vous fassiez une contre-propagande traditionnelle et conservatrice islamiquement parlant et par la suite culturellement parlant à vos enfants. Donc voilà. Jazakallahu khairan. Bah, totalement d'accord en tout cas. Euh, on a Bibi Bosco qui nous dit: Je viens de voir une pub pour une assurance avec deux hommes qui s'embrassent. 30 secondes après, une pub de magasin But avec deux femmes qui s'embrassent. Ça fait peur pour nos enfants. Là, je pense elle rejoint en fait totalement ce que disait notre frère Malik juste avant. C'est-à-dire que même au niveau des médias traditionnels, au niveau de ce qui remplace aujourd'hui donc les médias traditionnels, à savoir les plateformes de type Netflix, etc., on a une propagande qui est bien établie. En fait, ils suivent un échiquier, d'accord? Ils suivent un plan et un plan complètement mortifère, en tout cas, ou pas mortifère, mais en tout cas complètement, euh, euh, on va dire, fatal, ou en tout cas, ils luttent, comment dire ça? Ils mènent une lutte sans, voilà, sans merci contre les religions de manière générale et l'islam, car eh bien, l'islam, alhamdulillah, on est aujourd'hui donc une des seules religions qui est encore dans la pratique, d'accord, alhamdulillah, de sa noble religion. Donc très très clair en tout cas par rapport à ce que vous avez dit. Je vais juste revenir en fait par rapport aux deux vidéos que je vous ai envoyées au préalable, d'accord. Je voulais savoir, vous, bon, voilà, en fait, je vous ai envoyé deux vidéos pour les frères et sœurs. Je vois un frère Abdullah qui sourit déjà. Donc, je vous ai envoyé deux vidéos au préalable. Donc, c'est sur Je TikTok. souris de douleur. Je souris de douleur pour être précis, mais voilà. Donc, voilà, c'est deux vidéos qui illustrent bien, finalement, ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec les, comme je disais, soi-disant musulmans, homosexuels, transsexuels. Donc, on a des personnes, d'accord, qui se disent musulmans et qui se disent fiers d'être homosexuels ou encore fiers d'être transsexuels. Moi, je voulais aussi, à travers ce live, essayer de leur faire passer un message. Quel conseil, d'accord, est-ce que vous pourriez donner à ces frères et sœurs si vraiment ils sont sincères et qu'ils sont musulmans? Pour quelle raison? Parce que j'ai aussi vu, d'accord, certains TikTok qui sont complètement marginales et il y en a très peu, de certains, d'accord, transsexuels, homosexuels qui sont revenus vers Allah Azzawajal. Donc on les voit en fait, on voit un avant et un après, d'accord? On voit un avant où ils étaient tout simplement dans la turpitude et dans une forme de tout simplement ouais, dans tout ce qui est mouvement LGBT, etc., habillés comme des femmes, d'accord? Et aujourd'hui, on les voit en qamis, donc sur la voie droite, wallahu a'lam, d'accord? Donc, il y a très très peu d'exemples aujourd'hui, mais alhamdulillah, s'il y en a ne serait-ce qu'un seul, ce serait déjà très très bien. Donc, quel conseil est-ce que vous pourrez donner pour ces personnes qui sont vraiment dedans, en plein dedans, qui ne voient même pas en fait finalement le péché qu'ils sont en train de faire et tout simplement qui sont aveuglés, d'accord, dans un mouvement qui leur promet des choses et qui leur fait oublier leur noble religion. Je vais commencer encore une fois par le frère Malik. Naam, donc on les invite clairement à lire, à revenir à la lecture du Coran et des Sunan et des classiques du fiqh islamique, qu'ils voient clairement que ce dont on les bassine, ce au sujet de quoi on les motive, ce au sujet de quoi on les incite, ce à quoi on les incite plutôt, tout ceci n'a absolument euh, aucun début de racine au sein de l'islam. Ces derniers doivent se rendre compte que l'exemple de ce à quoi ils aspirent
une société où l'homosexualité, une société où le transsexualisme, encore une fois l'homosexualisme plus que l'homosexualité, même si les deux sont intimement liés, intrinsèquement même, et toutes sortes de perversités. On peut parler de toutes les paraphilies, c'est-à-dire toutes les déviances sexuelles existantes, l'inceste, la zoophilie, etc. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui revendiquent ça petit à petit. La pédophilie criminelle, donc pire encore que la simple attirance pour des enfants qui sont encore au berceau, du berceau jusqu'à la puberté, jusqu'à l'âge nubile, et, euh, et tout ce qui a trait à ces perversités, bah, la société qui a connu ça, c'était le Pentapole, donc les 5 cités qui ont été détruites, les cités de Al-Mu'tafikat, les villes retournées, celles du peuple de Lut, alayhi salam, نعم. voir que ça ne mène qu'à la destruction. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'Allah, on ne peut pas prétendre être comme ceux qu'ils disent, se revendiquer trans, se revendiquer gay, et espérer la clémence divine. Par définition, si ils agissent comme ça, la seule chose qu'ils récolteront, et on les appelle justement à méditer sur ça, et à revenir sur leur position. S'ils ne souhaitent pas être détruits par Dieu lui-même, si ce n'est pas ici-bas, ce sera dans l'au-delà. Et en réalité, ces derniers sont des gens malheureux. Il y a une mode aujourd'hui pour ceux qui subissent les opérations de montrer leur corps mutilé. Quel genre de trouble psychologique c'est vraiment quelque chose de... C'est des gens qui sont atteints. C'est des gens vraiment qui sont atteints. On est face à des gens qui exposent la mutilation de leur corps, qui exposent leur déviance morale et qui pensent que Dieu sera clément, qu'Allah Azza wa Jal sera clément envers eux, alors qu'ils ne font ils ne fournissent aucun effort euh, pour obtenir la grâce divine. Donc on les invite à revenir aux sources, si véritablement, et parmi eux il y en a beaucoup justement, qui lorsqu'ils sont revenus à la lecture et qu'ils ont ouvert leur cœur, euh, ont fait marche arrière et certains ont même opéré un- de nouveau un changement, ou du moins ils ont arrêté de s'injecter des hormones afin de revenir à leur état naturel. Donc on les invite à ça, il n'est jamais trop tard, et que ces derniers fassent preuve de sagesse. اللهم آمين. اللهم آمين. Bah, frère Bilal, je vais te laisser, après je vais revenir sur ce qu'a dit le frère Malik. Oui, pas de souci. Comme d'hab, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Vas-y, tu peux te lâcher, hein, vas-y. Ouais, D'accord, tu ne peux que faire mieux, mon frère. d'accord. Effectivement, c'est-à-dire que faut pas oublier une chose, c'est que Allah Azawajal pardonne tous les péchés, si ce n'est le shirk. Pour ce qui est de la transsexualité, c'est quelque chose de compliqué parce que justement, lorsqu'on en revient au fondement du tawhid, là, on se place à égalité avec Allah Azawajal, billah, dans le sens où on se place en tant que gestionnaire de la création. Donc pour la transidentité, c'est autre chose. Mais même pour ce qui est du shirk, Allah Azawajal pardonne avec un repentir sincère et surtout on va dire, une conversion ou un renouvellement de l'attestation de foi, de la double attestation de foi qui est la base de l'islam. Donc, partant de ce postulat-là, bien sûr qu'il est possible que si des frères ou des sœurs qui sont dans cette turpitude, dans ce blâmable-là, qui peuvent
tombez sur notre vidéo, dites-vous une chose, c'est que Allah Azawajal pardonne tout et aide dans tout avec lorsqu'il y a une intention sincère de se rapprocher de lui, etc., etc. Donc bien sûr, là on parle vraiment de gens qui sont dedans, qui s'affichent, qui sont assumés là-dedans. Il peut toujours y avoir un retour en arrière. Maintenant, faut pas oublier que, comme l'a dit Malik, cette ultra promotion, et comme on le dit un petit peu depuis le départ, cette ultra promotion du mouvement LGBT, etc., etc., aujourd'hui, et même de tous ces mouvements un peu de lutte marginaux comme le féminisme, tout ça aujourd'hui amène beaucoup de fitaine et de wasawis dans l'esprit de nos frères et nos sœurs. Naam. Et donc, clairement, ce qu'il faut pas oublier, et là, je vais être très explicite, c'est-à-dire que le combat contre ces wasawis, contre cette promotion, etc., sera, dans certains cas, peut-être à Allahu A'lam, mais peut être une récompense. Peut être aussi un abaissement des péchés. Mais ça, cela ne peut pas se faire uniquement d'un point de vue psychologique par la fuite. Il faut aussi, comme on le disait tout à l'heure, se rééduquer culturellement parlant, religieusement parlant, et la reculture religieuse passe par la lecture du Coran, la lecture des hadiths prophétiques, des paroles des salaf salih, et bien sûr, après, si on s'étend sur la chose, les prières obligatoires, les prières surérogatoires, le jeûne, le dhikr, etc., etc. Donc bien sûr, au plus on va faire d'efforts. Naam, excuse-moi. Non, vas-y, Harry, je pensais que tu avais fini, excuse-moi. Voilà, de toute façon, j'ai bientôt fini, je finis avec cette phrase. Au plus on fait d'efforts pour se rapprocher d'Allah Azawajal, au plus Allah Azawajal se reviendra vers nous. Et pour cela, je m'appuie sur le hadith Qudusi qui dit ceci. Dans le sens, celui qui fait un pouce, qui vient vers Allah d'un pouce, Allah viendra vers lui d'un empan. Celui qui vient vers moi d'un empan, Allah viendra vers lui d'une coudée. Celui qui vient vers Allah d'une coudée, etc., etc. Et celui qui vient vers Allah en marchant, Allah viendra vers lui en courant. Donc il faut réellement multiplier les efforts pour se rapprocher d'Allah Azawajal et bien sûr combattre ces wasawis. Et voilà, je m'arrête là. Barakallahu fik, très très juste. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez apporté, d'accord. Surtout le frère Malik, parce que lui, il a traité finalement un peu de l'aspect psychologique, d'accord. Moi, c'est un aspect pour moi que j'avais déjà traité dans une vidéo. En plus, là, le frère Malik, il était vraiment en plein dedans, parce qu'il nous a parlé de pas mal de choses. Dans un premier temps, la pédophilie, d'accord, la fornication, toutes ces choses-là, en fait, avec l'homosexualité, toutes ces choses-là ont un lien. Et bizarrement, on se rend compte que de manière psychologique, ceux qui ont commis des actes de pédophilie, lors de leur enfance, ils ont eu des traumatismes, ou en tout cas des troubles, etc. On se rend compte de ça. Est-ce que pour vous, et là, bien évidemment, j'ouvre une porte, est-ce que pour vous, voilà, il y a un lien clair, net et précis, au-delà du fait, et très justement, ce que nous a rappelé notre frère Bilal, qui a vraiment une propagande énorme en ce sens, mais est-ce que pour vous, il y a aussi, bien évidemment, certaines faiblesses psychologiques qui amènent voilà, vers ce type de turpitude, et auquel cas, comment s'en prémunir, comment guérir. Moi, j'avais donné une piste dans une vidéo, le fait d'essayer d'aller tout simplement à la mosquée, voir un imam, en parler. En fait, il faut vraiment pas avoir honte, d'accord, de parler de ces choses-là. Oui, j'ai une attirance envers quelqu'un du même sexe. Qu'est-ce que je dois faire, d'accord. Voilà, toutes ces choses-là. Et là, je veux faire vraiment un disclaimer par rapport aux frères et sœurs qui vont peut-être regarder et qui sont dans cette situation. On n'est pas là pour vous juger, d'accord. Alhamdoulilah, en islam, on ne juge pas les personnes, on juge les actes, d'accord.
Donc, alhamdoulilah, s'il y a des frères et sœurs qui se sentent concernés donc, par ce sujet, qui se sentent concernés par ce péché, parce que ça peut arriver finalement, eh bien, voilà, ne le prenez pas personnellement. Simplement, nous, on essaie ici-bas, alhamdoulilah, de trouver des solutions. Donc, je vais rendre la parole à mon frère Malik, voilà, pour nous donner quelques éléments, Inch'Allah. Naam, comme tu l'as dit, et ça c'est très important, personne n'est à l'abri de ce péché, comme au sujet de tous les péchés. Personne n'est à l'abri d'un quelconque péché, parmi les grands comme parmi les péchés véniels. Et donc, ce qui est important, c'est de toujours se prémunir contre le mal du diable, puisque ce sont encore une fois les suggestions, les wasawis du diable, comme l'a précisé notre frère Bilal. Et pour cela, il faut absolument revenir à ce qu'Allah Azza wa Jal révèle, revenir à ce que le prophète alayhi salatu wassalam prêche, revenir à ce que Salafus Salih ont transmis et à ce que le Khalafus Salih, donc ceux qui ont hérité des Salafs, ceux qui sont venus donc à partir de la 4e génération, revenir à la sainteté plutôt de l'islam et au caractère saint de la sexualité, puisque le fait d'avoir désacralisé le sexe, le fait d'avoir désacralisé l'intimité, le fait d'avoir fait de ça une porte pour justement pour la perversion la plus grande des esprits et des mœurs, aujourd'hui, beaucoup de jeunes se retrouvent dans une situation, puisque c'est essentiellement des jeunes qui sont considérés, qui sont touchés, qui sont malheureusement happés par cette tentation, que ces derniers se rappellent que le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé aux sahaba radiyallahu anhum de ne pas observer d'hommes nus, c'est-à-dire que à partir des cuisses. La nudité de l'homme, c'est les cuisses, des cuisses donc au-dessus des genoux, jusqu'au nombril, jusqu'en dessous du nombril. Donc, si le prophète alayhi salatu wassalam donne cette recommandation, s'il exhorte les sahaba à ne pas regarder les parties donc les parties intimes précisément, ça c'est certain, mais les parties les plus exposées à la tentation, les plus à même de provoquer, de faire naître une tentation, personne ne peut ne peut se sentir à l'abri de ça. Mais il faut détester ça justement pour Allah, pour la face d'Allah, et en détestant cela, et en demandant à Allah Azza wa Jal le secours, en cherchant refuge auprès de lui, en se prémunissant encore une fois contre les vicissitudes, shurur anfusina, donc le fait de chercher la protection contre les maux de nos personnes, puisque ça vient avant tout de nos personnes, c'est pas extérieur à nous, c'est d'abord ce que nos âmes, ce que nos anfus nous suggèrent, et nufus nous suggèrent, et ensuite il y a le travail du diable, et ensuite il y a le travail des hommes, et parmi les hommes il y a des diables. Donc ces derniers ne doivent absolument pas s'isoler, et ne doivent absolument pas euh, se rassurer en fréquentant des personnes qui vont simplement leur dire qu'ils sont libres, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que la foi c'est dans le cœur, que les actes ne sont pas importants, etc. Alors qu'en réalité, les actes entretiennent la foi, elle, est à la base des actes, des actions, et comme on l'avait dit la dernière fois, pour revenir à la psychologie, sur le live avec le sujet des faux Mahdi, il y a certaines personnes qui pensent que la niya suffit, qui pensent que l'intention suffit pour agir, alors que les intentions innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam, les actions n'ont de sens
n'ont d'essence, on pourrait même dire, ne sont que par le biais de leurs intentions, des intentions qui sont à la base de ceci, et chaque individu obtiendra euh, ce, ce qu'il a eu comme intention, obtiendra ce qui lui sied en fonction de son intention. Donc, en aucun cas on ne doit penser, en aucun cas ces jeunes ne doivent penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant que leur intention est bonne et qu'Allah Azza wa Jal agréera leurs actions. Non, il faut absolument qu'ils reviennent à euh, encore une fois, au caractère sain de la sexualité, qu'ils comprennent que en islam, ce n'est que l'hétérosexualité qui est permise et au sein du mariage, celle-ci peut s'exprimer euh, comme Allah Azza wa Jal nous l'a permis et avec un épanouissement qui est celui accordé à la personne, encore une fois, ayant contracté une union légitime devant Allah Azza wa Jal, et non pas cette mode du on va tout essayer, on va s'amuser, et plus tard on verra. C'est bien pour ça qu'il est question de sensibiliser la jeunesse et que la jeunesse se stabilise psychologiquement et qu'elle ne s'isole pas et qu'elle ne soit pas, encore une fois, dans une quête de la transgression, parce que quand on est adolescent et préadolescent, on a toujours cette volonté d'aller au-delà de l'interdit, de braver l'interdit, et c'est ce qui amène à de telles hérésies aujourd'hui. Donc la psychologie est très très importante. Naam, naam. Alors juste avant de donner la parole à notre frère Bilal, je voulais voilà, j'ai épinglé en fait le commentaire du frère Ziad Radio Principe, donc wa alaykoum salam wa rahmatullah, Allahumma amin akhi. N'hésitez pas à vous abonner, d'accord, et à aller sur sa chaîne, hein, au frère, donc voilà, pour des lives vraiment très probants qui parlent de politique avec des invités exceptionnels. Donc n'hésitez surtout pas à y aller. Jazakallahu khairan, qu'Allah récompense le frère. Et en plus, vous pourrez trouver nos deux amis ici présents, hein, souvent sur cette chaîne, Inch'Allah. Donc, bah vas-y, bismillah, akhi Bilal. Les chroniqueurs officiels de Ziad. Chroniqueur officiel de Ziad. Voilà. Bah, par rapport à tout ça, je pense que, alhamdoulilah, avec cette nouvelle génération, on voit de plus en plus un peu une nouvelle génération d'imams, peut-être déjà plus âgés que nous, mais qui sont quand même déjà beaucoup plus proches de nous en âge, mais à la fois aussi qui ont grandi dans le même contexte socio-culturel, si on peut appeler ça comme ça, qui fait que je pense que le sujet est un petit peu moins tabou et un peu moins, on va dire, comment je pourrais dire ça, quand on se bouche les oreilles et on fuit le sujet. Vous m'avez compris. Sans forcément parler d'acceptation non plus, hein. Sans forcément dire c'est pas grave. Non, c'est-à-dire que je pense que aujourd'hui les frères et sœurs qui sont dans cette situation-là, pardon. L'ignorance, excuse-moi, tu parlais du fait d'ignorer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ignorance, pas dans le sens manque de connaissances, mais on ignore, on met complètement le sujet de côté. C'est ça. Voilà. Donc réellement, ce qui est bien aujourd'hui avec cette nouvelle génération qui a grandi dans les mêmes contextes que nous, c'est que ils sont le plus à même, les aïmmas d'aujourd'hui sont peut-être le plus à même de pouvoir répondre à la question. Maintenant, il faut que ce soit aussi, comme on le disait pour faire la coupure aujourd'hui, il faut que ce soit aussi des imams qui soient un tant soit peu conscients de la problématique, conscients du sujet et qui ont une réponse adéquate. Pas la réponse comme on a pu entendre à des moments, oui, mais bon, ça reste un pécheur, juste fais ton repentir. Non, parce que c'est un peu une réponse, je dirais, basique, qu'on va dire un peu à tout le monde. Sauf que l'accompagnement et la responsabilité de l'imam sur
les fidèles qui le suivent, etc., il a une responsabilité qui est grande vis-à-vis de ce qu'il transmet et de comment il le transmet et de comment il l'accompagne. Donc bien sûr, l'alcoolique ou le drogué qui veut faire son repentir, se rapprocher d'Allah Azzawajal, n'aura peut-être pas le même encadrement que la personne qui est homosexuelle ou qui a des idées homosexuelles, etc., etc. Et c'est là où j'ai pu m'orienter sur ce côté-là, et c'est vraiment si des imams, des prédicateurs entendent ce message-là, soyez conscients de la responsabilité que vous avez vis-à-vis de notre communauté. Ce n'est pas un sujet à ignorer, ce n'est pas un sujet à délaisser. Tout comme le sujet de la pédophilie, de l'inceste et de la pédocriminalité n'est pas un sujet à fuir et à honnir. Il faut que nous prenions chacun à notre échelle notre responsabilité. Les responsabilités familiales et communautaires. Donc, il est vraiment important de se dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui subissent ces waswas, qui subissent cette turpitude, qui essayent, alhamdoulilah, de rester le plus attaché aux lois d'Allah Azzawajal, etc. Et il est important pour nous de les accompagner justement et de pouvoir être quelque part, comme il est explicité, une communauté unie comme les doigts d'un point comme les doigts d'un point fermé, et que l'on puisse tous s'accompagner et se maintenir au câble d'Allah dans le but de ne pas dévier. Donc voilà un petit peu là où je voulais aller. Bah, très très juste, très très juste. En fait, là où ça me paraît vraiment cohérent ce que vous dites, et c'est là en fait où je vois que vous laissez une porte clairement ouverte, hein, à tous les pécheurs, hein, de manière générale. Mais surtout, là, on parle vraiment, voilà, de tous ces homosexuels, transsexuels qui finalement seraient dans un péché, dans un égarement, et qui, walhamdulillah, ont un attachement quand même, hein, à leur religion. D'accord? Donc, parce que si ils scandent en fait sur les réseaux sociaux qui sont musulmans, c'est que derrière ils ont tout de même, voilà, un attachement. D'accord? D'accord? Donc, walhamdoulilah, c'est très très important de laisser cette porte ouverte parce que sur les réseaux sociaux, et ça on l'a vu, hein, à maintes reprises, qu'on a plutôt des musulmans qui ont tendance à incendier, d'accord, à insulter ou encore à rabaisser des personnes, voilà, qui commettent des péchés, donc comme ces personnes-là, hein, qui peuvent être homosexuels, transsexuels, etc. Et en fait, ça fait l'effet inverse. Ces personnes-là, donc, au lieu de se rapprocher de Aïmma, au lieu de se rapprocher finalement de gens de science, de psychologues, etc., en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont plutôt se rapprocher des mouvements qui les égarent. Ils vont plutôt se rapprocher de finalement, euh, euh, on va dire, la pratique, hein, de ce péché qui est, voilà, l'homosexualité, la transsexualité, etc. Donc, alhamdoulilah, c'est très très important, voilà, d'avoir en tant que musulman tout de même ce comportement, d'accord, ce comportement qui laisse entre guillemets une porte, hein, qui laisse ouvrir, hein, cette porte. La porte du repentir, elle est toujours ouverte, alhamdoulilah. Et cet aspect psychologie, alhamdoulilah, comme nous disait notre frère Malik, il est très très important. Un accompagnement, comme disait notre frère Bilal aussi, il y a beaucoup d'imams, hein, qui malheureusement sur ce point-là ont beaucoup de manquements, d'accord. Voilà, ils vont, mashallah, tabarakallah, faire être là, présent pour les 5 prières, être présent pour la prière mortuaire, etc. Mais pour un accompagnement réel et psychologique de quelqu'un qui est d'accord, dans une turpitude, dans un péché, pour essayer de l'accompagner, etc. Là, il y a beaucoup de manquements. Et ça, c'est un peu à la va-vite. Et il y a certains frères et certaines sœurs, hein, voilà, qui sont allés voir des imams et qui ont finalement pas eu les réponses qu'ils souhaitaient et ont même finalement fini par apostasie. Non. Il y a des cas réels comme ça. Donc, alhamdoulilah, moi j'avais aussi demandé à certains frères et sœurs, hein, qui se retrouvent, hein, dans ces épreuves-là, même d'aller voir des psychologues. Il y a des psychologues de la communauté, hein. D'ailleurs, c'est pas forcément
obligé, hein, que ce soit voilà des imams ou des gens de science, ça peut aussi être des psychologues. Il y en a des psychologues, alhamdoulilah, de la communauté qui sont très probants, qui sont très qualifiés et qui en fait vont avoir cet aspect-là psychologique qu'ils vont essayer de ramener pour justement tout simplement aider nos frères et sœurs. Moi, il y avait quelque chose que j'avais dit aussi voilà lors d'une vidéo. Euh, C'était que à l'époque, voilà, alhamdoulilah, à l'époque, il y a 15 ou 20 ans, l'homosexualité n'était pas pareille qu'aujourd'hui. Et là, on l'a très bien explicité hein, à travers tout ce qui se passe, toute la propagande qu'il y a. Et il y a même une époque où finalement, il y avait des homosexuels qui étaient même internés, d'accord? On les mettait même parfois dans des hôpitaux psychiatriques, d'accord? Donc, en fait, lorsqu'on va ramener les frères et sœurs hein, qui sont homosexuels, transsexuels, à ces cas-là, ils vont avoir tendance à se braquer. Mais en fait, il faut pas du tout se braquer. L'aspect psychologique, il faut bien comprendre que tout le monde pourrait demain, d'accord, être sujet à devoir voir un psychologue parce qu'ils ont vécu peut-être des traumatismes ou autres, d'accord? Donc il faut vraiment être ouvert par rapport à ça. Alhamdulillah, on est une communauté qui veut toujours apprendre. Alhamdulillah, il faut toujours se remettre en question et ne pas se dire que ça y est, on a fini le jeu et ne jamais se remettre en question. Alhamdulillah, en tout cas, par rapport à ça, est-ce que notre frère Bilal, toi, tu as quelque chose à rajouter surtout parce que j'ai l'impression que par rapport tu sais, aux mosquées, on va dire gays, homosexuels, hein, qu'il y a pu y avoir sur ce sujet-là, je sens que tu as beaucoup de choses à dire. Moi, il y a une sœur récemment. Trop de choses à dire. Je vais t'ouvrir la porte, je vais te laisser dérouler. Moi, il y a même une sœur récemment que j'ai interviewée, d'accord, une convertie à l'islam qui est au Canada et qui nous a dit, voilà, que là-bas, en fait, il y a une mosquée pour les femmes. Il y a une représentante là-bas, en fait, qui se dit imam femme, d'accord, et qui comme ça accompagne, on va dire, les femmes, voilà, qui les aide, qui est, en fait, c'est une forme de féminisme, on va dire, poussé à l'extrême, et elle veut rentrer ça, finalement, un peu dans la religion. Donc pour moi, c'est totalement lié, hein, ces deux choses-là, que ce soit mosquée exclusivement pour les femmes, ou en tout cas, voilà, où il y aurait des imams femmes, et mosquée gay friendly entre guillemets, hein, ouverte aux homosexuels, pour moi c'est exactement du même ordre. Euh, Toi, comment est-ce que tu placerais ça, d'accord, dans ce sujet-là, et qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement aujourd'hui de ces dérives qu'on peut voir? Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, les mosquées homosexuelles, tout comme les mosquées entre guillemets féministes, avec la promotion d'imams, femmes, écriture inclusive, vous m'avez compris. En fait, ça reste des épiphénomènes. Qu'on le veuille ou non, à l'échelle même de la communauté musulmane en France, ça reste des épiphénomènes. Donc, que dire à l'échelle de la communauté internationale? Maintenant, là où aujourd'hui ça pose problème, c'est plus dans la promotion et dans la mise en avant dans les médias et les associations euh, koufars, mécréantes, et qui en plus font la promotion d'une certaine forme de mécréance qui est grave, et d'islamophobie en parallèle. Parce que qu'on le veuille ou non, quand tu regardes ne serait-ce que quelles instances musulmanes font la promotion du dit imam homosexuel Ludovic Mohamed Zahed ou de Farida Belgoul, Kaina Bahloul, la divinatrice folle, si on veut donner un sens rapproché en français de son nom, etc. Et je demande pardon à Khalti Farida, je suis fatigué, parce que qu'Allah la préserve, c'est quelqu'un au contraire qui est dans le même combat que nous. Donc voilà, si Tata, tu entends ce message, je suis désolé, m'en veux pas. Et réellement, la promotion de cet imam homosexuel, des soi-disant imams femmes, etc., avec l'estampillation Fondation pour l'Islam de France, l'estampillation CCI, l'estampillation CFCM, je commence à fatiguer, etc., etc.
bien sûr sous couvert de financement public et aussi de financement de firmes comme l'Open Society de Soros, etc., ont un but précis, c'est-à-dire c'est l'acculturation des musulmans, l'ethnocide des musulmans. C'est quelque chose qui est très très important pour moi dans le sens où si aujourd'hui on ne prend pas conscience que l'islam est combattu non pas uniquement par rapport à au fait religieux, mais aussi en tant que fait culturel, fait politique, sociétal, etc., etc. Tant qu'on n'en prend pas conscience, on ne comprendra pas pourquoi est-ce qu'on fait la promotion de ce genre de perversion qui, je le répète, reste des épiphénomènes, ou promotion d'un dit féminisme musulman, etc., etc. Donc, d'ailleurs, vous pourrez voir une enquête que j'ai faite sur ce sujet sur ma chaîne, que vous voyez sur l'écran. Voilà, vous tapez Barbarossian News, vous le voyez. N'hésitez pas à soutenir le frère aussi. Le frère aussi a une chaîne YouTube, Mashallah, Tabarakallah, où il fait du travail exceptionnel. Alhamdulillah. Barakallahu fik. On essaye de faire ce qu'on peut pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Et donc réellement, toute cette promotion-là d'idéaux contraires à l'islam, qui sont au final beaucoup plus des idéaux qui viennent des koufars, réellement, il faut chercher plutôt la problématique qu'il y a dans le fond. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on rentre dans ce marasme politique, dans ce marasme économique, dans ce marasme social, idéologique, etc., etc., et même a fortiori religieux? C'est tout simplement parce que déjà, on s'est écarté déjà de l'attachement à nos sources et de l'attachement à notre tradition au sens large du terme. Et donc, si on veut combattre une idéologie qui est contraire, il faut la combattre déjà, pas forcément par l'âme, mais par la reconscientisation et le retour idéologique du fait religieux. Tant qu'on ne prend pas conscience de ça, on pourra faire des palabres musulmanes pendant des heures sur musulmans homosexuels, quel est le problème, musulmans féministes, quel est le problème, musulmans je sais pas quoi, quel est le problème, musulmans laïcs, musulmans démocrates, etc., quel est le problème? Si on ne prend pas conscience qu'en fait, le premier problème, c'est notre absence d'attachement à nos sources au sens large et à notre tradition au sens large, on ne répondra pas aux problématiques et on ne fera pas un contre-offensif à ces problématiques-là. Donc, voilà. Très très clair. En tout cas, de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que le musulman, lorsqu'il est ferme dans sa pratique, lorsqu'il a des connaissances, il peut pas être sujet. Donc, en tout cas, où il y a il y a très peu de chances, voilà, qu'il soit sujet, soit à une forme de laxisme par rapport à justement, tout simplement ces déviances, soit même finalement à tomber dans ces déviances-là. Donc, alhamdoulilah, de manière générale, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut donner aux frères et sœurs, c'est vraiment voilà, accrochez-vous, comme l'a dit le frère Bilal tout à l'heure, au câble d'Allah Azza wa Jal. Moi, ce qui me fend le cœur, c'est de voir voilà certains parents qui peuvent voilà, être musulmans et avoir justement des fils et des filles qui tombent dans ces déviances-là et qui malheureusement sont dépassés, en fait, ne savent même pas comment agir. Et ça, moi, je le vois. Récemment, là, j'étais sur un live sur TikTok où je voyais un jeune homme, donc avec du gloss et un croc-top, et en tout cas habillé comme une femme. Voilà, était d'origine en plus maghrébine, donc Allahu musta'an. Et on le voit en train de marcher dans la rue, et là donc il y a sa mère qui arrive et qui commence à lui parler en lui disant rentre à la maison, etc. En fait, elle lui parlait de manière totalement naturelle, comme si finalement ce péché était devenu normal. Alors qu'à l'époque, il y a quelques années, lorsqu'on va voir par exemple nos enfants boire de l'alcool ou ne serait-ce que fumer une cigarette, eh bien c'était tout de suite une catastrophe. Là, on se rend compte que vraiment, il y a une banalisation, d'accord, de certains péchés. Donc, alhamdulillah, on encourage vraiment nos frères et sœurs
à revenir vers Allah Azza wa Jal. Voilà, il y a vraiment pas d'âge entre guillemets hein, pour revenir, pour étudier, pour alhamdoulilah être ferme sur sa foi, sur sa croyance. Donc, bah, d'ailleurs, par rapport à ça, toi, avec cet exemple que je viens de donner, qu'est-ce que ça t'évoque? Et peut-être potentiellement, qu'est-ce que tu pourrais dire finalement à ces parents qui sont un peu dépassés, entre guillemets, par ce qui se passe? En fait, je pense pas qu'ils sont tant dépassés que ça. Franchement, je vais être cash. Le problème, c'est pas tant Hmm. le fait que les parents sont dépassés, parce qu'en grande majorité, en grande majorité, les parents des jeunes qui aujourd'hui s'affichent sur TikTok dans ce genre de comportement, de ce genre de tenue, etc., ce sont des parents qui sont nés, qui ont grandi ici, en grande majorité. Naam, naam. Voilà. Et donc, je pense que le problème, c'est pas tant de l'incompréhension ou de l'acceptation ou pas. Je pense que c'est plutôt un déni ou une peur. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, la société française s'immisce par le biais de l'éducation nationale, par le biais des travailleurs sociaux et des lois qui sortent, même des lois qui sortent et qui décident de sortir, rentrent de plus en plus dans ce qui se passe à l'intérieur des foyers. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'ils peuvent appliquer. Ils peuvent pas commencer à contrôler ce qui se passe dans tous les foyers, dans chaque foyer français. Maintenant, en priorité, c'est quoi? C'est ils veulent instaurer la peur maintenant aux parents de, entre guillemets, éduquer leurs enfants avec fermeté. Je m'explique. Ça a commencé par quoi? Ça a commencé par les lois sur interdisant les fessées ou les claques, je sais plus. Puis après l'autre. Maintenant, ils veulent sortir une loi comme quoi dire à son enfant le va dans ta chambre, c'est déjà de la violence. Donc forcément, tu installes et tu instaures progressivement cette crainte de l'éducation de tes enfants. C'est en plus de ça, rajoute à ça à côté le fait que les femmes aujourd'hui, via le féminisme et la promotion du féminisme, aujourd'hui délaissent de plus en plus leur foyer. D'accord? Ça, c'est un autre sujet qui pourrait faire l'objet d'un autre live, mais là, je pense que là, mon Naam. frère, m'invite pas moi sur ce sujet-là, parce que sinon, ça, sinon ça Mashallah. va tirer à balles réelles. Mais voilà, réellement, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'aujourd'hui, les parents ne prennent plus la responsabilité de l'éducation des enfants. En plus de cela, l'État instigue la peur d'éduquer son enfant de manière un petit peu ferme et traditionnelle. Donc forcément, au bout d'un moment, ce n'est plus forcément une acceptation. Après, bien sûr, il y a la promotion de la tolérance exacerbée qu'on a dans nos sociétés occidentales, mais ça touche une infime partie. Tu vois, je pense de j'accepte mon enfant comme il est. Voilà, c'est une Euh, infime partie. Juste pour compléter, je vais lire un commentaire. Un ami m'a dit que dans l'école catholique en primaire de sa nièce, l'un de leurs profs leur a dit que les gamins avaient le choix de se déterminer comme fille ou garçon car ils ne sont pas encore finis. Donc c'est totalement dans ce que tu es en train finalement de donner Ouais, comme exemple. j'avais vu ce commentaire tout à l'heure et la personne qui a laissé ce commentaire, clairement, en fait, c'est aujourd'hui, l'école est le premier vecteur éducatif. C'est pour ça que l'école, on appelle ça l'éducation nationale et plus l'instruction populaire ou l'instruction française. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais en tout cas, avant 1932, lorsqu'on parlait de l'école, on parlait d'instruction. On ne parlait pas d'éducation. Depuis 1932 ou 1938, on parle d'éducation nationale. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, l'école et donc a fortiori l'État prend le pas sur l'éducation qui est normalement l'obligation des parents. Et c'est là où les parents qui ne réagissent plus forcément, certains c'est par tolérance parce que on a fini par être tellement laxiste qu'on finit par accepter l'inacceptable, mais surtout le principe, le principal problème, c'est beaucoup plus une peur de recadrer ses enfants par rapport au regard de l'État et a fortiori du reste de la population qui est dans un amorphisme vis-à-vis de cette situation en grande majorité, qui fait que on arrive à des lois depuis le début de l'année scolaire où si par exemple, on va donner un prénom musulman, nous sommes sur une chaîne musulmane,
Si par exemple le petit Karim a envie de se faire appeler Karima toute l'année scolaire avec l'autorisation de ses parents, il a le droit. Bien sûr, avec l'autorisation de ses parents. Mais sachant que pour certains parents, voilà, ils comprennent pas bien le truc. C'est en gros, voilà, le petit Karim, si, voilà, ça peut être de la provocation, on ne sait pas. Mais l'État, aujourd'hui, accepte que sur le carnet de correspondance et pendant toute l'année scolaire, le petit Karim soit appelé Karima parce qu'il en a envie. Et justement, tout ça, on rentre dans ce qu'on appelle le projet de contrôle des masses. À partir du moment où on arrive à contrôler psychologiquement et idéologiquement parlant les masses, notamment via des projets comme MKUltra, etc., mais je vous laisserai renseigner sur ce genre de projet, c'est assez intéressant, forcément, derrière, tu es capable de faire accepter tout et n'importe quoi à ta population. Voilà, j'ai fini. Justement, au-delà de ça, ou encore à l'intérieur de ça, on a vraiment la perte de repères, en fait. On a la perte de repères. Si finalement, dès l'âge dès l'âge de raison, même 4 ou 5 ans, on nous inculque et on nous donne comme normalité, d'accord, le fait que on puisse se définir nous-mêmes. Donc ce n'est pas Allah Azza wa Jal, qui nous définit comme hommes et femmes, selon eux, ce serait nous qui nous définissons, nous-mêmes. Et bien voilà, lorsqu'on nous fait rentrer que c'est une norme, effectivement, ça fait des dégâts. Ça engendre finalement des déviances, hein. Et là, je vais même revenir un peu sur le sujet. On voit voilà tout ce qui est gay, homosexuel sur les réseaux sociaux. On voit pas mal de leurs posts, ou en tout cas de leur communication qui tourne beaucoup autour de la fornication, hein, de manière générale. Ils vont toujours être là où il y a de la fornication, où il y a de la perversité, où il y a de la nudité, etc. D'accord? Donc c'est vrai que tout ça, d'accord, tout ça, c'est clairement en lien. Et, euh, et, euh, et clairement, on est dans une société qui ne nous veut pas du bien, clairement. En tant que musulmans, aujourd'hui, on est dans une société qui ne nous veut pas du bien. Donc le fait de se prémunir, comme disait notre frère, par tout simplement une croyance, qui serait importante, par tout simplement le fait d'étudier, d'accord, sa religion, d'être ferme encore une fois sur ses convictions, eh bien, alhamdoulilah, ça permet, d'accord, d'éviter ce genre de choses. Et je rejoins totalement notre frère, quand il nous parle d'une forme de laxisme chez certains parents. Oui, effectivement. Effectivement, lorsque on laisse couler, d'accord, lorsqu'on voit certaines choses, parce qu'on ne peut pas tout de suite, entre guillemets, du jour au lendemain, se réveiller et se dire homosexuel, gay, etc. D'accord? Il y a aussi des signes avant-coureurs, d'accord, qui sont à prendre en compte. Il y a des choses qui sont à mettre en place pour éviter d'arriver à ce genre de situation. Et toutes ces choses-là, encore une fois, elles peuvent être faites, d'accord, à cause d'une forme de laxisme, d'accord, qui serait exacerbée. Donc il faut vraiment, encore une fois, voilà, être ferme sur ses positions, ne pas avoir peur de dire non, d'accord, ne pas avoir peur de dire non à ses enfants, ne pas avoir peur, tout simplement de remettre en cause, ce qu'on essaie de nous faire, ce qu'on essaie de nous inculquer, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a une forme de normalité qui s'instaure, hein. On essaie de nous faire croire que finalement, eh bien, le fait d'être gay ou encore transsexuel, etc., eh bien, c'est quelque chose de normal. On a le droit, d'accord? Toutes ces choses-là, il faut les réfuter et avoir comme seule ligne directrice et comme seul finalement guide Allah Azza wa Jal et notre kitab, le Coran et la Sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoute, Akhi Bilal, pour moi en tout cas, on a traité de pas mal de choses. N'hésite surtout pas s'il y a une chose, et je vais même te laisser dérouler, t'inquiète pas, t'as tout le temps qu'il te faut pour finir.
Et puis, Inch'Allah Ta'ala, voilà, on va clôturer sur ça. Et D'accord. encore une fois, voilà, il n'y a pas de jugement, hein, bien évidemment, s'il y a des frères et sœurs qui tombent sur ce live et qui sont encore une fois, hein, dans ces égarements. Vraiment, le but, c'est qu'on vous aime en Allah Azza wa Jal. Bien évidemment, si vous êtes musulman, hein, parce que les non-musulmans, nous, lakum dinukum waliyadin, hein, donc à vous votre religion, à nous là, on s'intéresse pas à vous. D'accord? Là, on parle vraiment des musulmans, d'accord? Donc à partir du moment où vous sentez qu'il y a quelque chose, voilà, qu'il y a une forme de déviance, eh bien voilà, nous vraiment avec bienveillance, on vous invite à traiter ça. Ce n'est pas normal, d'accord? Au même titre que quelqu'un qui tombe dans la zina, la fornication, au même titre que quelqu'un qui tombe dans l'alcoolisme, etc. Voilà. Donc après Bilal, je vais te laisser dérouler. Bismillah. Ok. Déjà, maintenant, on va vraiment rentrer, entre guillemets, dans ce type de vie-là. La vie de trans ou la vie de gay, etc., lesbienne, tout ce que vous voulez. En fait, faut pas oublier une chose. Bon, c'est juste histoire de détendre l'atmosphère parce que c'est le genre de sujets qui sont quand même assez lourds. Mais comme dirait un humoriste assez connu, vous aurez beau mettre tout l'amour que vous voulez là-dedans, il y aura jamais de gosse qui va sortir de là, quoi. Mais bref, mais réellement, ce Naam. qui t'as la référence, je pense. Très très juste. Voilà. Mais réellement, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que ce mode de vie-là, ce n'est pas un mode de vie basé sur la vision, on va dire, traditionnelle et religieuse du mariage, religieuse au sens large. C'est là, entre guillemets, c'est un mariage uniquement consumériste. C'est-à-dire que tu n'as pas en fait d'idéologie ou de projet commun qui puisse consolider ton couple à long terme. Ne serait-ce que juste la base, fonder un héritage par le fait d'avoir des enfants. Maintenant, ils essayent de pallier avec la PMA, l'adoption, etc. Mais c'est quelque chose de façade, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui est fait artificiellement, ce n'est pas quelque chose de naturel. L'adoption, ce ne sera jamais réellement vos enfants. La PMA, de toute façon, dans tous les cas, voilà, ça insinue que une femme ou un homme extérieur au couple, selon sur quel cadre on s'emploie, intervient de manière directe ou indirecte pour pouvoir procréer. Mais c'est-à-dire dans quel état d'esprit vous allez construire une idéologie, vous allez construire une éducation. Donc on voit bien que principalement ce mode de vie là est un mode de vie principalement consumériste, basé sur de la consommation du matériel et du capitalisme. Voilà pourquoi souvent ces couples-là ne durent pas dans le temps. Ce ne sont pas des couples qui durent à vie. Maintenant, c'est un point sur lequel je voulais marquer. Un autre point important sur lequel on doit appuyer, c'est que tout comme la personne qui est dans la fornication, dans la consommation d'alcool, etc., c'est-à-dire que quelque part, il y a eu un manque. Maintenant, à partir du moment où on arrive à recadrer, rééquilibrer la balance, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui peut petit à petit se diluer et disparaître, bien sûr avec le rapprochement d'Allah Azawajal, etc. Et surtout, dernier point sur lequel sur lequel et qui me servira entre guillemets de conclusion en même temps, c'est par rapport à tout ce qu'on a dit. Il ne faut pas oublier, chers frères et sœurs qui êtes dans cette situation, que non seulement vous avez un créateur qui est plus grand que tout, qui a contrôle sur tout, qui est omniscient, qui est le grand accueillant au repentir, qui est le clément, etc., etc. Donc, bien sûr, approchez-vous de lui. Et deuxième point important, c'est nous sommes une communauté de croyants. Donc, tous les espèces de petits guignolos qui 2 semaines auparavant, comme dirait un frère que je connais, portaient des jeans troués au quartier, qui maintenant s'achètent une bonne conscience autant qu'ils ont 3 poils qui se courent après sur le menton, ne commencez pas à les insulter. Ne commencez pas à leur manquer de respect et ne commencez pas à vouloir vous faire les descendants de Salah ad-Din al-Ayyubi. Comme je le disais, 2 semaines auparavant, vous portiez des jeans moulants et troués.
d'accord, puisque c'est la mode de porter du moulant aujourd'hui, et que vous fumiez des spliffs en bas des bâtiments, parce que quand on creuse un petit peu le passé de beaucoup qui veulent se donner bonne conscience islamique aujourd'hui, qui se permettent de tailler tout le monde et n'importe qui en se prenant pour des moudjahidines modernes, si on creuse dans votre passé, c'est pas beau non plus. Donc, c'est ça que je voulais dire. C'est à la fois ce message à toutes ces personnes qui en fait, retardent et quelque part même, des fois, facilitent l'apostasie de ces gens-là. Remettez-vous en question. Et deuxième point, pareil, toutes ces personnes qui se retrouvent dans cette situation de j'ai des west-west d'homosexualité, de transsexualité, etc., etc., n'oubliez pas que nous sommes une communauté et que, comme l'a dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, nul ne sera réellement croyant tant qu'il ne veut pas pour lui-même, tant qu'il ne veut pas pour son frère ce qu'il espère pour lui-même. Je pense que nous, on espère la satisfaction d'Allah Azzawajal, la préservation de ces turpitudes. Donc forcément, nous devons accompagner nos frères et nos sœurs qui subissent ces turpitudes ou qui ont des west-west appelant à ces turpitudes. Nous devons les accompagner non seulement sur le plan religieux, mais aussi sur le plan social, car nous sommes avant tout une communauté de croyants. Donc voilà un peu pour ce qui est de ma conclusion. Très très clair, très très clair. En tout cas, jazakallahu khayran, akhi. Barakallahu fik. Donc par rapport à toutes ces choses, hein, tous ces conseils, et on espère qu'Allah Azza wa Jal, voilà, nous facilite et on espère que cet humble live, ce petit live, voilà, pourra peut-être ouvrir les yeux, Inch'Allah Ta'ala, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, voilà, de certains. Bah écoute, encore une fois, je te remercie. Merci à tous les frères et sœurs, voilà, qui étaient Avec sur plaisir. le chat. Voilà, qu'Allah vous récompensant bien. Et bah écoutez, en tout cas, à la prochaine, Inch'Allah Ta'ala, pour Que la paix soit sur vous. Vous écoutez Radio Islam Impact.